Contes et légendes de l'île de Corse. Le diable et Saint-Martin. Savez-vous de quoi est réellement capable le diable? Dans le Niol, cette région montagneuse habitée par les bergers, on a aujourd'hui construit des routes et des ponts. Mais il fut un temps durant lequel les montagnards ne pouvaient franchir le Gol, que l'été venu, lorsque les eaux avaient baissé. Le reste de l'année, ils restaient sur leur cime. Dans le Niol, les montagnes semblaient se dresser au-dessus des hommes afin de leur rappeler leurs misérables conditions. La roche dominante, du schiste noir, pas de schiste vert, comme les maisons du Cap. L'hiver, le sombre envahit le ciel et les pierres. Il se dégage de ce pays une impression de grandeur, d'un absolu dépouillé de tout artifice. Or, Satan avait élu domicile dans ces contrées désolées. Il n'embêtait d'ailleurs personne. Les bergers vaquaient à leurs occupations, nourrissaient leurs bêtes l'hiver et les menelles étaient venues jusqu'au lac de Nigno, par le col de Stazzone. Et Satan s'éreintait à labourer cette terre ingrate. Aidé dans son travail par deux bœufs de taille colossale qui tiraient une charrue géante forgée près de la Punta Artiga. Dans le Niol, la devise est de ne pas s'occuper des affaires du voisin. Aussi, les bergers ne s'étaient-ils point étonnés du vacarme qui, des nuits durant, avait résonné dans les montagnes tandis que le diable façonnait sa charrue. Un midi, alors qu'il poussait ses deux bêtes, il vit arriver Saint-Martin, patron des laboureurs. À vrai dire, on s'est souvent demandé ce qu'il venait traîner dans la région, vu que des laboureurs, il n'y en avait pas légion. En fait, il était d'un naturel taquin. Il avait entendu dire que le diable traçait des sillons et il s'était dit tout bas « je vais l'embêter ». Il s'assit sur le bord du champ et se mit à lancer des plaisanteries à Satan. « Où as-tu appris à labourer ainsi? Ce ne sont plus des sillons, mais des traces de serpents. » Satan refusait de se fâcher. Il désirait labourer son champ sans plus, mais lorsqu'il entendit parler de serpents, il éclata. « Qu'est-ce que tu viens me chercher la paille dans l'œil ? Je travaille tranquillement, et toi, en te roulant les pouces, tu viens me provoquer. »« Je ne provoque pas, je constate, » rétorqua Saint-Martin. « À chacun son travail. Notre Seigneur t'a précipité du paradis pour que tu tourmentes les hommes, pas pour que tu travailles comme eux. »« De quoi je me mêle ?» lança le diable en tournant le dos au saint. « Et si j'ai envie d'être honorable et respecté, pourquoi on ne me prierait pas, moi aussi ?»« Mais regarde, dit Saint-Martin, tu n'es pas fait pour ça. Ton sillon se tortille, se trémousse, pire qu'une femme qui danse. Où ça, une femme ?» Et le diable de regarder autour de lui avec des yeux ronds comme des soucoupes, cherchant la créature. Tout à ses mauvaises pensées, il laissa du mou dans la bride et les deux bœufs gigantesques en profitèrent pour bagnauder. Alors le soc vint heurter une roche qui brisa le métal. Saint-Martin hurla de rire sur son rocher en désignant du doigt le pauvre diable. Au lieu de montrer de la charité, le saint s'était levé et hélait tous les bergers qui passaient par là. « Venez voir le diable, il a cassé sa charrue comme un vulgaire croquant !» Et ils arrivèrent, des milliers de Yuling qui poussaient leurs bêtes devant eux. Ils entourèrent le diable en riant si fort que les gens de la plaine crurent que la tempête s'était levée. Alors le diable les regarda avec colère. « Bande d'humains ! Saint-Martin a raison, chacun à sa place. Voilà ce que je fais de ma charrue. » Il souffla en lui si fort que son corps devient celui d'un géant. Il saisit la charrue et, après l'avoir fait tourner au-dessus de sa tête, l'envoya se planter dans le pic d'une montagne. « Et maintenant, mes bœufs, broyez ces hommes comme vous broyez le bon grain. » Les deux bêtes s'ébranlèrent, tandis que le diable commençait un chant de moisson. Que le plateau du Computile soit l'air de battage. Saint-Martin écarta ses bras. « Tu ne prétends pas quand même tuer ces humains ?» Le diable souffla une langue de flamme. « Et qui m'en empêchera ?»« Moi !» hurla Saint-Martin. « Que tes bœufs deviennent de pierre pour l'éternité !» Le diable allait rétorquer lorsqu'il aperçut ses deux bœufs figés au col de la Stazzone. Il se tut et soudain menaça. « Dans 1050 lunes, lorsque la mémoire des hommes m'aura oublié, je reviendrai, et alors vous verrez de quoi je suis capable. » Il disparut dans un cyclone de fumée et de pestilence.
pour rejoindre l'enfer et penser à la vengeance qu'il exercerait contre les humains. 1050 lunes plus tard, le chef d'un village situé quelque part entre Albertach et Casamaccioli en réunit les habitants. L'année a été mauvaise et nous ne pouvons plus rester ainsi repliés sur nous-mêmes. Avec un accès facile vers la plaine, nous pourrions vendre nos produits ou les échanger contre des fruits et des légumes. Yoann, tu parles d'or, gémit une femme, mais construire un pont coûte cher et nous n'avons pas un sou vaillant. Les autres habitants renchérirent sur ces paroles. Yoann sortit un couteau de sa poche et commença à tailler un morceau de bois, ce qui dénotait chez lui une intense réflexion. Lorsqu'il eut réduit la branche à l'état de brindille, il parla. « Je ne vois qu'un moyen. Je vais prendre la route et chercher fortune. Quand j'aurai trouvé, je ferai construire un pont. » Heureux de cette solution, les habitants du village acquiescèrent. Après tout, Yoann était leur chef, et il était normal qu'il donnât de la peine pour ses administrés. Le pauvre Yoann dormit fort mal cette nuit-là. Il avait parlé un peu vite et désormais s'inquiétait de devoir s'en aller. Et que dirait son épouse et ses enfants? Il torturait sa barbe à force de chercher une solution lorsqu'on frappa à la porte de sa maison. Il alluma une chandelle, arma son fusil et ouvrit ses volets. Une vendette ensanglantait la région et il se méfiait des intrus. « Qui va là ?» Un pauvre voyageur qui a faim et froid. Un vent terrible balayait les montagnes que la neige coiffait. « Es-tu armé ?»« D'un bâton seulement, répondit le voyageur. Je descends, ne t'avise pas d'approcher. Le fusil en avant, il s'assura de ce que l'inconnu disait la vérité et le fit entrer. L'homme grelottait et Yoann nourrit abondamment sa cheminée. Lorsque le feu ronfla, il servit de saucisson au nouveau venu et lui désigna un banc. « Tu dormiras là, ainsi tu n'auras pas froid. » L'homme mangea abondamment, puis s'essuya la bouche. Yoann n'arrivait toujours pas à distinguer son visage caché par une capuche. En fin de repas, le voyageur rejeta sa tête en arrière, laissant glisser son manteau. Yoann recula. Il y avait le diable devant lui. De cela, il ne pouvait douter. Non que Satan ait adopté un déguisement effrayant, au contraire, il se présentait sous la forme d'un homme de 30 ans, bien mis de sa personne, la taille fine et la jambe galbée, une fine barbichette terminait à un menton volontaire. Lorsque le regard de Yoann s'appesantit sur cet ornement, le diable soupira. Oui, bon, d'accord, une coquetterie, un signe distinctif, presque un porte-bonheur. Je ne devrais pas, mais il paraît qu'elle me rend sympathique. À mon âge, on ne se refait pas. Puis il eut un geste agacé. Bon, je ne suis pas là pour ces balivernes, je me suis laissé dire que tu avais besoin d'aide. Yoann y désigna sa propre poitrine. Moi? De l'aide? Et pourquoi faire, grand Dieu? Le diable lui lança un regard interrogatif. Tu m'honores ou tu te moques? Comment ça? En m'appelant grand Dieu? Non, mais ce n'était pas pour vous. Il hésita. Pour l'autre. L'autre, toujours l'autre. Est-ce qu'il t'aide, l'autre? Pas trop, en ce moment, concéda Yoann. Mais je ne perds pas confiance. Je vais te dire ce qui va se passer, siffla Satan. L'autre va te demander sang et misère. Ta vie durant, tu vas traîner sur les routes. Lorsque tu reviendras, ta femme t'aura pleuré et oublié, et tes enfants seront grands. Quant à tes administrés, tu connais la politique, comme moi. Vogue la galère. Un autre maire aura été élu, et toi, de la crotte de rat. L'autre, il est comme ça, sans peine et sans douleur. Rien. Et tout ça pour une malheureuse pomme croquée voilà des lustres par la petite Ève. Parfois, je me dis que je n'ai pas fait une mauvaise affaire en chutant du paradis. Un fichu caractère, le bon Dieu. J'ai pas raison? Yoann se servait une rasade d'eau de vie dans laquelle sa femme avait laissé baigner des fruits de genévrier. L'alcool passa donc dans son sang et monta jusqu'à la tête. Après tout, ce diable-là ne lui paraissait pas antipathique. Après 2 verres, il lui sembla qu'ils avaient grandi ensemble et il se surprit à l'appeler Diavoline, au petit diable. Tu vois, Diavoline, moi, je ne veux pas avoir d'ennui, ni avec toi, ni avec l'autre. Si en plus je pouvais rester mère et faire construire le pont, alors ça serait le paradis. Elle est grossièreté continue, grommela le diable pour lui-même. Propose et je dispose, bafouilla Yoann, complètement enrivié. C'est simple, fit le diable.
en regardant ses ongles. Ton pont contre une âme. Et l'âme de qui demanda Ioanni, soudain aux aguets. Que dirais-tu de la première âme qui traversera le pont? Et qui ça sera? La surprise, le jeu, le hasard, énonça le diable en se frottant les mains. Mais qu'est-ce qu'il va dire l'autre? Une âme, une malheureuse petite âme de rien du tout. Et puis vous pourrez toujours vous arranger pour pousser de l'avant un malade, un petit vieux, ou mieux, quelqu'un dans notre village. Ioanni avala le 5e verre de la soirée. Les propos du diable l'indignaient. Ce sera le maire ou personne. Un maire doit savoir se sacrifier, réussit-il à bredouiller après avoir frappé du poing sur la table. Toi? Fit le diable. Ah, ça, je ne peux pas dire. Les élections ont lieu dimanche, ce sera Francesco ou moi. Va pour le maire, dit Satan. Il ne te reste plus qu'à signer en bas de ce parchemin et le pont sera construit dans la nuit de samedi à dimanche. En une nuit? En une nuit. D'une main mal assurée, Ioanni signa. Le diable lança un rire terrifiant et disparut comme s'il n'avait jamais existé. Le lendemain, le brave maire se réveilla dans son lit. La tête lui faisait bien un peu mal. Il gardait quelques souvenirs de la discussion diabolique, pourtant il ne s'inquiéta pas. Il partit comme chaque jour visiter ses bêtes dans la bergerie. Il aimait les toucher, les contempler. Il se pencha vers un agneau de la semaine lorsque celui-ci parla. Ioanni se frotta les oreilles, mettant sur le compte de l'eau-de-vie un pareil miracle. « Ce n'est pas la peine, reprit l'agneau. Je suis là, devant toi. »« Et qui es-tu ?»« Saint-Martin, pardi !» Ioanni s'assit sur un tronc creusé pour recevoir l'eau de la rivière. Là, je te crois. Parce que pour avoir une pareille assurance, il faut que tu sois un saint. Tu arrives dans le Niolo, où personne ne t'a vu depuis des lustres. Tu te métamorphoses en agneau qui parle, et je devrais te reconnaître au premier coup d'œil. Il eut un geste désabusé de la main. Admettons. Et quelle est la raison de ta visite? Tu as passé un pacte avec le diable. Ioanni frappa de la main droite sur la paume de la main gauche. Et voilà, impossible d'avoir une discussion avec qui que ce soit sans que le premier venu soit au courant. Je me demande bien qui a pu parler. Ma femme, peut-être. Pourtant, elle n'est guère bavarde. Ou alors le diable lui-même. Et il ne te vient pas à l'esprit que Dieu est au courant de tout, le coupa Saint-Martin, sur le point de se vexer. De toute façon, il est impossible que tu honores ce pacte. Ah, mais non! Ce qui est impossible, c'est que je manque à ma parole. Que Dieu me pardonne, mais dans ma famille, il n'est point de parjure. Et l'âme du malheureux que tu as sacrifié sur l'autel de ton orgueil, qu'en fais-tu? Eh bien, s'il le faut, je paierai l'addition. L'agneau se métamorphosa en un homme d'allure plutôt rustique au regard malin. Excuse-moi, mais je suis un peu à l'étroit dans la peau d'un agneau. Arrive un peu. Saint-Martin baissa la voix. J'ai peut-être une solution. Ioanni, étonné, murmura. Une bonne solution? Je le crois. C'est que, vois-tu, ma vie de vivant a été entièrement occupée par Dieu. Et ça ne m'aurait pas forcément déplu de faire de la politique. Pas de la grande, hein, mais une bonne petite politique. Qu'appelles-tu de la petite politique, s'insurgea Ioanni. C'est que la petite politique, ça n'existe pas. Faire de la politique, mon bon saint, c'est plus qu'un métier, c'est une passion. Ah, mieux, c'est de l'art. Je voulais dire dans un petit endroit. Ah, je t'arrête de suite, hein, parce que les petits endroits sont aussi durs à conquérir que les grands. Tu ne les connais pas, toi, les hommes du Niolo. Tu crois qu'on les gagne d'un regard. Il te faut les visiter, les inciter, les convaincre. Tu vas trouver Yacoum Long qui ne te demande plus de 5 heures de discussion et que tu auras à l'arracher. Les malades qui ne se décident qu'au dernier moment. Le marais qui, le matin, vote pour toi et le soir pour l'adversaire. Ioanni détourna la tête. Je te le dis en vérité, la politique, ça ne s'improvise pas. Et qu'est-ce que tu dirais, toi, si j'arrivais un matin au paradis pour être une journée entière un saint? Que ça te serait bien difficile. Pareil pour toi, mon saint. Je veux être mère. Je t'ai dit, écoute-moi, bourricot. Mon âme, le diable ne pourra pas la prendre, puisque je ne suis plus un humain. Vous allez m'élire, et je passerai sur le pont. On va t'élire. Comme mère, un étranger. N'y pense pas, tu n'auras pas une voix. Le saint se prit les mains derrière le dos et entama une marche circulaire. Sacré Newling. Eh, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais raconter au bon Dieu?
Ioanni lui tapa sur l'épaule. À mon tour d'avoir une solution. Francesco, mon adversaire, a dit un jour qu'il préférerait voir son âne et élu à la mairie plutôt que quelqu'un d'ailleurs. Tu vas te transformer en âne. En âne? En mon honneur? Non. C'est ça ou rien. Attends-moi un peu. Et le saint disparut. Ioanni alluma une pipe. Le fourneau n'était pas éteint que Saint-Martin revint sur terre. C'est d'accord. Dieu m'a promis que je serais reçu à la cour du roi de France si j'acceptais ton marché. Mais je te préviens, au premier coup de trique, je disparais et je vous laisse avec le diable. L'accord fut conclu. Après que Ioanni en eut expliqué les conséquences, même le plus pointilleux des partisans de petits partis ne trouva rien à redire. Dans la nuit du samedi au dimanche, les troupes diaboliques se mirent à l'ouvrage. Une forge immense éclairait le chantier. Des centaines de diablotins œuvraient dans un vacarme infernal. Tous les habitants du village s'étaient réunis sur les pentes de la montagne et contemplaient le pont qui grandissait d'heure en heure, tandis qu'assis au pied d'un rocher, un âne, que personne ne connaissait, jouait de la mandoline. Au petit jour, le diable en personne posa la clé de voûte et murmura en se frottant les mains. Maintenant, nous y sommes, il ne reste plus qu'à attendre. Jamais élection ne fut plus conviviale que celle qui eut lieu ce jour. Les candidats multipliaient les promesses, on priait les malades de rester couchés, ou alors de voter pour un mystérieux candidat nommé Martino. Voter pour lui, ça me ferait plaisir, demandait Ioanni, et à ses électeurs les plus sûrs. Voter pour lui, ça ne peut pas faire de mal, lançait Francesco à ses fidèles. Chacun avait décompté le nombre de voix nécessaires pour que l'âne Martin fût élu, sans pour autant enlever du prestige aux deux autres candidats. Et l'âne Martin fut élu. Ioanni et Francesco se partageaient les suffrages restants, en nombre exactement égal. Maintenant, à notre mère d'inaugurer le pont, cria Ioanni dans l'enthousiasme général. Dignement, à pas lents, l'âne Martin sortit du casède. Les femmes l'avaient couvert de genêts en fleurs. Il dépassa le chemin et s'engagea sur le pont. « Où est le cavalier » hurla le diable en se léchant les babines. « Quel cavalier » répondirent ensemble Ioanni et Francesco. « Notre mère est en marche vers toi. »« Ce n'est qu'un âne » fit le diable. « Tu nous as pris pour des bourricots. Aussi ne t'étonne pas de notre choix. Nous te donnons son âme. Femme, chantez les louanges de notre mère. »« Je veux une âme humaine » s'époumonna le diable. « Tu n'avais rien spécifié dans le contrat, » protesta Ioanni. « Maintenant, emporte ton dû, et va-t'en. » Le diable descendit de son promontoire et s'approcha des villageois. Il parlait à nouveau dans un murmure. « Je voudrais discuter. »« Et de quoi ?» demandèrent les Niolais. Voilà, en ce moment, il y a des querelles intestines dans l'enfer. Les Newlings qui se rapprochèrent. « Un parti ? Un contre-parti ?» demandèrent-ils avec passion. « Exactement, soupira le diable. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai réussi à maintenir un équilibre. Mais si l'un de mes diablotins apprend que je me suis fait gruger par vous, au malheur, c'en sera fini de mon pouvoir. Je vais vivre un bel enfer. » Ioanni lui tapa dans le dos. « Oh, diable, ne te laisse donc pas aller. Réfléchissons. Mais d'abord, appelons Saint-Martin. C'est un rusé, lui, tu vas voir. »« Oh, ça je le sais, » grinça le diable. Saint-Martin était redevenu le saint du paradis avec son auréole bien plantée au-dessus de la tête. « Ah, quel bonheur d'avoir été élu maire. Je n'ai rien à vous refuser. »« Ben justement, » fit Ioanni, et il narra les angoisses du diable. « Bon, » répondit Saint-Martin, « voyons ce qui est admissible et ce qui ne l'est pas. Une âme humaine, jamais. Celui d'en haut refusera. Et il aura raison. À l'inverse, nous n'avons pas intérêt à ce que l'enfer connaisse des troubles intérieurs. Tout compte fait, tu es un bon diable, nous allons t'aider à sauver la face. Tes diablotins ne sont pas tous de la même tendance. Par l'enfer, certes non, c'est ainsi que je règne depuis des millénaires. Ils devaient avoir terminé leur ouvrage au petit matin, au chant du coq. Après commence le royaume de Dieu. Et pourquoi te faire du mouron ?
Nous allons raconter partout que les coqs du Niol ont cru que la lumière de la forge était celle du jour. Ils ont chanté. Tes diablotins, qui parfois manquent de malice, ont voulu terminer trop vite leur ouvrage, mais ont oublié une pierre. D'ailleurs, nous allons la faire retirer tout de suite. Ainsi, le pont n'étant pas terminé, les humains ne te doivent pas d'âme. Tes chefs de chantier ne sont pas tous du même bord, n'est-ce pas? Ce n'est plus de ta faute, mais de leur. Et voilà. Tu aurais dû être mère, siffla d'admiration Johan en contemplant Saint-Martin. Ah, il est fort, hein, renchérit Francesco. J'ai une autre idée, continua le saint. Tu vois ta charrue là-haut, celle que tu as jetée, il y a 1050 lunes, et qui s'est plantée dans la roche dans le pic de la montagne entre le Cap alla Giargole et le Paglia Orb. Pour montrer à tous combien tu es en colère, tu vas taper dessus avec ton marteau d'enfer et le percer. Le diable regarda le saint et les humains pensivement, et dire qu'après cette nuit, on va prétendre que c'est moi qui suis sournois et pervers. J'accepte parce que je n'ai pas d'autre choix. Mais rira bien qui rira le dernier. Votre pont, je vais vous le consolider afin qu'il reste debout, je vous le promets. Mais rappelez-vous, je n'oublie ni ne pardonne. Le lendemain, les Niolais aperçurent le trou qui ornait le pic à la charrue qu'ils surnommèrent le Caputafunato, le pic troué. Ils tinrent leur promesse de silence, aidant le diable à sauver les apparences. En 1769, les armées françaises de Louis XV écrasèrent les Corses à Ponte Novo. Elles empruntèrent le pont du Gaulo afin de semer la terreur dans le Niolo. On dit que le diable les guidait en hurlant « Pardonnez le propre de l'homme, oubliez est le propre de l'animal. Et moi, je suis le diable, je n'oublie ni ne pardonne. » Quant à Saint-Martin, on raconte qu'il mangea à la table du roi de France et l'émerveilla par son esprit.